Le pire des papas, écrit par Daniel Simard, des éditions Imagine. Laurie est la vedette de la cour d'école aujourd'hui. Pas étonnant, elle porte le même blouson que Lily Star. Ce n'est pas juste. Ce blouson-là devrait être à moi, Victoire Gagné. Lily Star est ma chanteuse préférée. Dès que maman viendra me chercher, nous irons m'en acheter un. Zut! C'est papa qui arrive. Il m'apprend que maman rentrera très tard. Quelle catastrophe! Avec lui, c'est plus long. Il commence toujours par dire non. Comme nous arrivons à la maison, j'utilise mes mots magiques. Veux-tu me faire plaisir, mon papou d'amour que j'aime et qui m'aime? Papa répond. Ça dépend, Victoire. Tu sais qu'un bon papa ne peut pas accepter toutes les demandes de son enfant. Aïe, 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 je savais bien que ce serait long. Mais Victoire Gagné porte bien son nom. Mes doigts plus doux que des bisous caressent la main de papa. Je lui explique que Laurie a le blouson de ma chanteuse préférée, que ce n'est pas juste et qu'il m'en faut un d'urgence. Mon papa dégage sa main. Il prétend que j'ai déjà trop de vêtements. Il ajoute que ce n'est ni Noël ni ma fête. Je lui fais mes yeux super suppliants. C'est ma fête dans 4 mois. Ce serait juste un petit cadeau d'avance. Dis oui, papouni chéri, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Papa ne comprend rien. Il m'ordonne de ne plus insister. Je n'insiste pas, je crie. Tu es le pire des papas! Après, je ne prononce plus un mot. C'est dur pour papa, mais il a bien mérité d'être puni. J'ai boudé pendant des heures. Papa a été assez puni. Il va sûrement se montrer plus raisonnable maintenant. Surtout que j'ai eu une idée de génie. Je me suis brossé les dents. Je me mets en pyjama, puis je vais ranger ma chambre, sans que papa me le demande. Je vais même lui promettre de la ranger pendant 1 mois entier, à condition qu'il m'achète d'abord le blouson. Papa fait un grand sourire. Je savais que je gagnerais. J'ai une meilleure idée, s'exclame-t-il. Si tu ranges ta chambre chaque jour, je t'achète ton blouson dans 1 mois. Quoi? C'est bien trop loin? J'ai annoncé à tout le monde que je l'aurais demain. De quoi j'aurai l'air? De la fille d'un bon papa capable de lui dire non. Tu te trompes, j'aurai l'air de la fille du pire des papas. Mon père me conseille de réfléchir et il sort en claquant la porte. Il ne méritait pas que je range ma chambre. Je la remets comme avant. Ça lui apprendra. La réflexion, c'est parfois bon. J'ai trouvé un super argument. Je rejoins papa dans son atelier et je lui demande. Comment oses-tu me refuser un petit blouson alors que tu viens de t'acheter un marteau insonorisé et une perceuse microscopique? Tu devrais avoir honte. Mon père ne rougit même pas. Il réplique qu'il rêve d'avoir une scie à infrarouge et puis d'autres trucs, et tout de suite. Sauf qu'il va attendre la fête des pères parce qu'il est raisonnable, lui. Papa ne me laisse plus le choix. Je sors mon arme spéciale, les larmes. Maman ne supporte pas de me voir pleurer. C'est un spectacle beaucoup trop triste. Là, je pleure tellement que je risque de me noyer
Mais papa ne fait rien pour me sauver. Quel méchant! Je me mets à crier. Tu ne m'aimes pas! Si tu m'aimais, tu ne pourrais pas me faire autant de peine! Papa répond qu'il agit ainsi parce qu'il m'aime, que plus tard, je comprendrai. Comment peut-il rester aussi calme? Trop, c'est trop. Attention, ça va faire mal. Cette fois, je lui lance la phrase qui tue. Moi, je ne t'aime plus et je ne t'aimerai plus jamais. Papa sursaute juste un peu. J'ai le devoir de t'éduquer, Victoire, pas celui d'accepter tous tes caprices dans le but d'être aimé. Maintenant, on a assez discuté. D'ailleurs, que pourrais-tu ajouter de plus? C'est l'heure d'aller te coucher. Je cours jusqu'à mon lit. Ce qui m'arrive est tellement horrible que j'ai du mal à respirer. J'étouffe. Je vais en mourir, c'est sûr. Et ce sera la faute de ce monstre sans cœur. Demain, ils me retrouveront morte de chagrin. Tout le monde saura que mon papa est le pire des papas. Oui, le pire, le pire, le... Maman me réveille avec des petits baisers sur le front. Il faut te lever, ma jolie Victoire. Hum, hum, ça sent les crêpes au sirop. Je plonge dans mes pantoufles et je file à la cuisine. Papa est déjà là. Je m'élance pour recevoir mon gros câlin du matin. Juste comme je lui saute au cou, j'entends les mots de maman. Vous dormiez comme des marmottes quand je suis rentrée hier. Vous avez passé une belle soirée tous les deux? Oups! J'ai oublié de mourir. Papa me serre dans ses bras. Il me glisse à l'oreille. Tu vois bien qu'on s'aime encore, toi et moi?